comment vous pouvez faire pour réussir, pour vous en sortir. Mais déjà, comme je vous dis depuis, ce n'est pas le diplôme qui donne l'argent. Je suis convaincu. Tu peux venir avec tes diplômes. Moi, je ne fais que dire. Ce ne sont pas les diplômes. Le système de diplôme est un système capitaliste. Dieu qui a créé le monde ne s'est jamais appuyé sur les diplômes pour bénir quelqu'un. Je voudrais d'abord que tu comprennes ce côté. Le système de diplôme est capitaliste. Les histoires qu'ils ont dit, tel a le CEP, tel a le BPC, a le CAP, a le probatoire, a le bac, a la licence, le doctorat, c'est un système capitaliste. Ça n'a rien à voir avec le système divin. Dieu n'a jamais créé un diplôme. Dieu savait que si je suis charpentier, mon fils sera charpentier. Le don que j'ai, je le transmets à mon fils. Si je suis commerçant, mon fils aussi, je transmets à mon fils cette capacité de vendre, de faire des affaires, ou à ma fille. Si je sais entretenir la maison, ce dont je transmets, c'est comme ça que Dieu lui a créé les choses. De père en fils ou de mère en fils, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu a créé. C'est pour cela que quand vous étudiez la parole, vous allez vous rendre compte que quand tel était berger, son papa, si le papa est berger, l'enfant aussi. Si le papa est tel, c'est comme ça. Si la maman fait, c'est comme ça que c'est. Maintenant, le diable a inspiré les Occidentaux. Je vais confesser, ils sont venus avec le capitalisme. Et à partir de ce capitalisme, ils ont développé le système de diplôme. Maintenant, pour que tu sois apte, on se dit que c'est le papier qui te rend apte. Ou bien la formation que tu as pu faire. Tu peux faire une formation. Ça ne veut pas dire que ce sont des dons. C'est juste qu'on t'a fait suivre une discipline qui est humaine. C'est sur quelle base? Or, nous savons que la plupart des grands scientifiques, que ce soit au niveau des philosophes, au niveau des scientifiques, nous savons que la plupart de tous ces gens étaient et sont des francs-maçons. Quand vous entendez prix Nobel de chimie, prix Nobel de physique, prix Nobel, ce sont tous les professeurs agrégés, vous savez qu'ils sont des satanistes. Tous ceux qui font dans la recherche, vous savez, les satanistes. Vous savez que la plupart, vous le savez, nous le savons tous. Par exemple, ceux qui font dans l'agroalimentaire, dans le médicament, les laboratoires, vous savez que ce sont des hommes d'affaires, ce sont des capitalistes. Ce n'est pas tout pour vous soigner, c'est pour l'argent. Pour soigner l'homme, c'est peut-être à 2%, mais ils sont là pour leur gain à 98%. Donc, celui qui ne comprend pas que c'est le don qu'il a reçu de Dieu, et c'est en travaillant, en se donnant, qu'il va s'en sortir. S'il s'appuie seulement sur son diplôme, il a échoué. Et faites des recherches. Vous allez vous rendre compte que ceux qui s'en sortent, ce ne sont pas toujours des diplômés. Je suis sorti de telle grande école. Même là où, aux États-Unis, où le capitalisme est à outrance, certains se développent, ils sont multimilliardaires, ils ont plus d'argent que ceux qui viennent brandir les choses. C'est vrai, bien aimé. Voilà notre pays, par exemple, le Canada, où pour beaucoup de personnes, ils vont non. Au Canada, tu peux être docteur en quelque chose ici. Tu arrives au Canada, on te dit, va travailler dans une crèche. Va suivre les enfants, va les garder. Vous le savez tous. Tu peux quitter ça avec une licence en je ne sais plus trop quoi. Tu arrives là-bas, on te dit, va faire telle chose pour être gardien de nuit. Et parfois, ils te font faire une formation pour que tu fasses ce que tu as fait. On a l'un de nos fils, par exemple, qui avait il m'a dit qu'il avait quoi? Un Master 2. Master 2. Il dit qu'il arrive au Canada. Il travaille là-bas dans les chariots, il pousse les chariots. Donc là-bas, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Tu fais quoi? Pour dire qu'il casse d'abord votre niveau, soi-disant intellectuel. Et vous dites, voici ce qu'il faut.
Voilà ce que tu dois faire. Quelqu'un va te dire, oui, c'est bon parce que le salaire est gros. C'est bon, c'est vrai. Le niveau de vie n'est pas le même. Entre guillemets, ce sont des pays développés. Entre guillemets, je dis bien. Mais ces pays ont une moralité très basse. Puisqu'il y a les homosexuels il y a plus d'homosexuels là-bas de Jové que de personnes sereines. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux réussir en Jésus, ne t'appuie jamais sur ton diplôme. Si on te prend quelqu'un passer ton diplôme, gloire à Dieu. C'est bon pour eux. Jésus dit, on t'apprécie parce que, gloire à Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est tellement puissante, elle est tellement forte qu'elle peut t'ouvrir une porte. Que bien, mais toi-même, tu ne peux. La grâce de Dieu est forte. Appuie-toi sur la grâce. Et maintenant, marche selon cette grâce, marche selon l'Esprit de Dieu. Parce qu'un pays comme notre pays, comptez le nombre de diplômés, et il y en a qui restent dans les quartiers qui font les concours. Après, ils partent faire les concours. Parfois ça donne, il y a des fois ça donne, il y a des fois ça ne passe pas. Et parfois tu vas faire un concours parce que c'est un concours, tu n'aimes pas ce que tu aimes. On te prend pour quelque chose que tu n'aimes pas. Donc ce que tu fais là, ce n'est pas un don. Je dis parce que le don, on reçoit de Dieu. Ce n'est pas une formation. Tu peux avoir une formation, ce n'est pas un don. Mais tu as la formation, tu gagnes l'argent. Tu travailles, tu peux gagner tous les jours. Mais celui qui a le don et qui fait le même truc que toi, toi tu as fait la formation, lui il a le don. Lui, il sera 100 fois plus riche que toi. Parce que pour lui, c'est le don qui agit. Donc la grâce de Dieu l'accompagne. C'est pour ça que je prends l'exemple dans le truc pastoral. Simplement. D'autres sont allés à l'école. Nous tous, nous sommes allés à l'école, non. D'autres ont dit, oh, licence en théologie, doctorat en théologie, ils ont gravi les échelons, ils ne peuvent même pas évangéliser une personne. Ils ont leurs églises dans les mallettes. Nous, on s'est rendu compte que laissez-nous les papiers là. Laissez ça. Le Seigneur nous a dit, tu sais, si je fais t'en sortir, c'est le don. Seigneur, révèle-moi le don. Mais dis pour mon mieux, voilà, le don, je te fais. C'est ça que nous, on a le don. Et il n'y a pas maths. Quelqu'un va venir avec son doctorat, son professorat en théologie, je ne sais plus quoi, théologie chrétienne ou biblique, ou théologie analytique, je ne sais pas. Moi, je viens avec le don. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas assez de papier. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas le papier. Mais moi, je viens avec le don. Mets d'abord le don en avant. Mets d'abord la grâce en avant. Je prêche et je dis aux enfants de Dieu, nous là, qui avons cru en Jésus, nous sommes anormaux et nous allons à contresens. Si toi tu commences à réfléchir comme le monde, c'est que tu n'étais pas encore repenti, tu n'étais pas encore converti. Nous on va à contresens, nous sommes anormaux. C'est toi qui disais que tu es bête, comment tu peux arrêter de boire le vin? Ils disent qu'on est bête. Comment tu peux abandonner la vie de femme à gauche à droite? Tu es bête. Comment tu peux dire que tu fais le jeûne, tu ne manges pas, tu es bête? Comment on réfléchit, on dit qu'il fallait comme ça, toi tu dis toujours qu'il fallait. Nous sommes anormaux. C'est ça qui nous regarde bizarrement. Pendant que vous les femmes, les autres mettent les mèches pour devenir belles, toi tu en l'air. Mais je dis, vous les trucs ça. Donc il y a des trucs terribles. Nous ne sommes pas comme eux. Et chaque fois, pour réussir dans la vie ou en Jésus, si tu réfléchis comme le monde, tu as échoué. Tu ne t'es pas jamais converti. Nous, on réfléchit différemment. Mais quelqu'un va me poser une question. Est-ce que je peux faire une formation et la formation devient mon don? Le Seigneur peut te faire grâce. Tu tombes dans une formation qui est ton don. Là, c'est le Seigneur qui t'a conduit. Donc, tu vas te lancer dans un truc comme ça. Tu te lances comme ça. Et tu te rends compte que c'est non. Ah oui? C'est vrai.
Quelqu'un peut-il avoir plusieurs dons? Oui. Tu peux avoir plusieurs dons. Plusieurs capacités surnaturelles. Allons dans Genèse 4. Dans Genèse 4, nous allons voir quelque chose qui va nous bousculer. Oui, voilà, Genèse 4. C'est le verset 12. Après la mort de Caïn, non pas de Caïn, quand Caïn a tué Abel, oui, c'est plutôt Abel qui est mort. Voici la conversation qu'il y avait entre Caïn et l'Éternel Dieu. Vous allez comprendre pourquoi les gens sont pauvres et ne s'en sortent pas. Vous allez comprendre pourquoi les gens se battent pour réussir et ne s'en sortent pas. Vous allez comprendre pourquoi les gens galèrent. Je vous ai dit qu'on va parler d'argent, de réussite, de succès. Aujourd'hui, s'il plaît à Jésus, vendredi et dimanche. L'Éternel, verset 9, conteste. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien mal élevé? Donc tous ceux qui sont mal élevés et orgueilleux, qui répondent déjà n'importe comment, vont rester pauvres toute leur vie. Si ce n'est pas l'orgueil aussi. Il dit à son créateur, suis son gardien. Vous comprenez, il y a quand même sa mentalité là. Donc dans ton esprit, c'est-à-dire, oui, c'est un état d'esprit. On est d'abord pauvre dans le spirituel, dans la pensée, dans le corps, on est pauvre. On vous explique ça de tout. On a la limitation dedans d'abord. Je ne peux pas. Ça ne va pas marcher. Ah, ça ne peut pas donner. Ah, moi j'ai peur. Je crois que, je pense que, Les limitations que tu te donnes là, tu es exclu. Je ne sais pas. Menteur, tu sais. Donc pour réussir déjà, il faut être vrai et dire la vérité. Tous ceux qui sont faux ont déjà échoué parce que le Dieu de gloire est le Dieu de vérité. Et vous allez voir la suite. S'il avait dit la vérité, il y a des choses que l'Éternel ne devait pas libérer dans sa vie. Mais parce qu'il a menti, c'est pour ça que c'est obligé pour réussir de dire la vérité. À ton chef, à ton patron, à ton Dieu et à toi-même. Dis-toi la vérité à toi-même. Ne te mens pas. Je ne sais pas, menteur. Donc tous ceux qui mentent, qui sont encore dans le mensonge, qui ont l'esprit de mensonge, sont exclus. Un petit truc comme ça, tu vas voir comment tu vas tomber en faillite. Un petit truc comme ça, tu te renvoies du travail. Un petit truc comme ça, tu as des difficultés, des problèmes jusqu'à parce que le mensonge. Oh, quel est le père du mensonge? Le diable. Donc le diable te tient. Et parce que tu mens pour ton commerce, tes affaires, tes activités, tes projets, pour le ministère, tout ça, parce que tu mens. C'est le diable qui dirige. Parce qu'il est le père du mensonge. Mentez dans vos relations, vous allez voir que vous n'allez pas prospérer parce que c'est le diable qui commande. L'autre va vous jouer, vous allez jouer l'autre. Vous allez croire que vous êtes sage, l'autre est en train de vous tournez l'autre. Vous vous tournez entre vous parce que le mensonge, le diable, c'est lui qui contrôle déjà. Partout il y a un mensonge, c'est le diable qui contrôle. C'est lui qui est le maître, le commandant, le capitaine. Dans ton travail, dans tes investissements, sois vrai. Ne te mens jamais à toi-même et ne mens pas aux autres, sois vrai. Si c'est le défi, sois exactement le défi. Si tu as la grâce de Dieu, merci Seigneur, tu m'as fait travailler avec sagesse. Et il va te donner l'intelligence, la sagesse. Si c'est pour l'achat d'un truc, achète. Si c'est pour faire proprement, honnêtement. Au nom de Jésus, la vérité. Ne sois pas orgueilleux. Je suis le gardien de mon frère. Oh, je savais que son frère était déjà mort. Tu sais bien, tu as l'information, mais tu dis non, je ne sais pas. Tu préfères mettre l'autre mal à l'aise. Tu sais quoi, je suis ton gardien. Toi, tu ne peux pas les prendre. Non, fais attention. Qui est ton premier partenaire? C'est Jésus-Christ. Qui est ton premier collaborateur? C'est Jésus-Christ. Verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Dieu avait déjà l'information. Ce que tu crois caché là, Dieu sait déjà. Et il ne te pose pas la question pour rien. Il veut savoir si tu es intègre dans ton cœur, dans tes voies pour te faire réussir financièrement, pour te faire réussir dans tes entreprises, savoir si tu es intègre.
Il veut savoir si tu es honnête. Que si tu commets une erreur, tu commets un péché, si tu peux reconnaître devant lui le mal que tu as fait. Vous êtes toujours là? Eh bien, vous continuez à dormir. Si tu as ton voisin qui dort, réveille ton voisin. Si c'est fâche, tu me dis. Amen. Si c'est fâche, tu me dis, on exclut directement. Parce qu'un enseignement, un grand enseignement comme celui-ci, on doit mettre certaines personnes dehors. Je peux continuer? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix de ton sang crie de la terre jusqu'à moi. Tout ce que nous faisons sur terre, sachant qu'il y a un témoin, Dieu, Jésus-Christ. Tout ce que tu fais dans tes activités, dans ton travail, tes affaires, tes activités, il y a un témoin. Même si c'est sous ton lit que tu vas casser les œufs, il y a un témoin dans le ciel qui te voit. Les gens que tu escroques, tu abuses des gens, tu mens, tu trafiques les trucs, tu mélanges, tu dis que c'est l'original, autant que c'est le faux. Le Dieu qui est dans les cieux. Là, tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'as-tu fait? Et parfois, les gens tombent en faillite, ça ne marche pas, ils ne prospèrent pas. L'Éternel dit toujours, qu'as-tu fait? Ils ne disent jamais, c'est que j'ai mélangé le bon et le faux, pour que j'ai menti. Ils ne disent pas la vérité, dis la vérité. Dans tous les cas, fais comme moi. Mais je te dis la vérité. Je préfère te dire la vérité. Là, je sais que je suis libéré. Si tu vas, tu ne m'as pas écouté, c'est ton problème. Tu pars, tu tombes, tu meurs, ça ne me regarde pas. Tu pars, tu réussis, gloire à Dieu. Mais moi, je te dis la vérité de mon cœur. C'est vrai. Je continue. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Le mal que tu fais à ton prochain crie. Ce n'est pas seulement le meurtre, ce n'est pas seulement l'assassinat. C'est que c'est le mal que tu fais qui crie. C'est le péché que tu fais qui parle contre toi. Le péché là quitte la terre et ça monte. Ta malhonnêteté quitte la terre et monte. Ton orgueil, ton indiscipline quitte la terre et ça monte. Toutes les pensées mauvaises que tu as là quittent la terre et monte. Et Dieu dit, celui-ci, celle-ci, je crois que ça ne passe pas. Ah oui. Le Seigneur m'a donné cet enseignement. J'ai dit, Seigneur, merci pour le secret. Bon, parce que la voix du sang, vous qui tuez vos frères, le mal, les médisances, les calomnies, c'est là, le manque de respect. Tout ce que vous libérez là quitte la terre et ça monte. Quand vous faites gémir quelqu'un, vous faites souffrir votre maman qui vous a aidé, votre papa qui vous a soutenu, quelqu'un qui vous a aimé honnêtement, vous faites souffrir cette personne et vous êtes conscient que la personne souffre et vous vous réjouissez. Cette personne, sa souffrance crie, sa souffrance monte. Tu vas réussir dans quoi? Tu vas seulement réussir en volant, en abusant les gens. Tu vas seulement réussir en abusant, en volant les gens. Tu vas seulement réussir en manipulant les gens. Mais selon Jésus, tu ne peux pas réussir. Donc même dans la réussite, il y a un problème de conscience. Oui, ta conscience intervient aussi dans ta réussite. Dans tes affaires, dans ton travail. Ta conscience aussi joue et travaille. La voix du sang, dont le sang parle, oui. Le sang parle. Si tu t'es fait avorter, même si c'était un jour, le sang la parle. Tu as fait du mal à quelqu'un un jour et tu es conscient de la souffrance. La douleur de cette personne va parler contre toi. Tu abuses de quelqu'un, de son argent, de ceci, de cela. Au nom de Jésus, l'affaire là va parler contre toi. Ça parle. Tu fais souffrir quelqu'un consciemment, tu es conscient.
de ce que tu fais. Le Dieu qui est dans les cieux. Après, tu dis que tu es petit Dieu. Seigneur, fais-moi réussir. Seigneur, fais-moi prospérer alors. Seigneur, ouvre les portes. Seigneur, vas-y une opportunité. Il dit qui? Il y a des situations qui crient contre toi, qui parlent contre toi. Tu vas réussir dans quoi? Ton cœur, même les pensées de ton cœur parlent contre toi. Tu lis les gens dans ton cœur, tu fais que lier, maudit dans ton cœur. Regardez maintenant ce que le Seigneur fait. Il attaque même notre subsistance, il attaque la nourriture. Dieu attaque, il maudit ton travail. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, le travail est maudit. Écoute bien, quelqu'un travaille, son travail est maudit. Quelqu'un a ses activités sont maudites. Quelqu'un a ses affaires sont maudites. C'est vrai. Il dit ceci, parce qu'il y a quelque chose qui parlait contre lui. Maintenant, verset 11, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Tu seras maudit. Maudit de la terre, pourquoi? Il travaille la terre. Donc toi là, et la terre là, toi là et ton activité, vous n'allez plus vous entendre. Ton activité va commencer à te rejeter. Même si tu travailles comment, ton activité va te renier. Ta carrière, ton argent va te renier, va commencer à chercher quelqu'un d'autre. Ton argent ne sera même plus à l'aise chez toi, dans tes poches, dans ta maison. Ton argent va se retrouver ailleurs chez quelqu'un d'autre. Faites tout pour que rien n'écrit jamais contre vous. Faites tout pour rester juste, propre et pur. Il dit, maintenant tu seras maudit. C'est Dieu qui maudit. Un homme ne peut pas maudire tes affaires, sauf si tu fais la sorcellerie. Et même jusque-là, tu as le Saint-Esprit. Tu détectes, il te montre qu'ici, là, ça ne va pas. Tu pries pour ça. Tu prends autorité. Dieu maudit. Quand il voit que tu exagères là, donc tu perds dans une activité. Tu fais le travail de la malédiction parce que tu es déjà maudit, même ton affaire là. C'est que, non, il y a malédiction ici. Notre verset de base. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est notre verset de base. Il était déjà maudit. Son activité aussi. Dieu a dit, je maudis ton activité. Il dit maintenant, tu vas travailler le sol là. Et la richesse qui est dans le sol, donc c'est le sol qui donne la richesse. Le sol ne va plus te donner sa richesse. C'est pour ça que vous entendez l'année, ce n'était pas bon. Depuis 3 ans, là, ça ne me donne pas. Mon travail, c'est mes affaires. C'est-à-dire ton travail ne te donne plus sa richesse. Donc, le travail que tu fais a une richesse et ça te donne la richesse. Tout ce que tu fais comme travail, comme activité, comme affaire, sois honnête, sois propre, que rien n'écrit jamais contre toi, que rien ne parle jamais contre toi. Parce que quand Dieu va te maudire, même ton travail va te régner. Va dire non, je ne te libère plus ma richesse. Donc la terre a une richesse, tes activités ont une richesse, ton âme a une richesse. Même ton argent a une richesse. L'argent va dire, je vais le multiplier. Même la marchandise, parfois tu vends comme si, tu dis, mais comment j'ai acheté peu? Je ne fais que vendre, c'est comme ça ne finit pas. Pourquoi? Rien ne témoigne contre toi, rien ne parle contre toi. Aucun péché, aucune abomination, aucun orgueil, rien. Tu vois comment? Multiplication. Pourquoi? Ton travail est en train de... Il y a le mot ici qui est clair. Il est en train de te donner sa richesse. C'est pour ça qu'elle dit que tout travail procure l'abondance. Or, la richesse, c'est quoi? C'est l'abondance. Examine-toi. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un. Mon travail est devenu dur ces jours-ci. Rentre d'abord en toi. Dis, est-ce qu'il n'y a pas par hasard un péché qui parle contre moi? Un mal que je fais? Une pensée que j'entretiens? Quelque chose d'impur?
Quand moi j'ai lu le verset, c'est dit, hein, Seigneur, c'est vrai. Il dit oui. Donc il dit à Caïn, tu vas travailler la terre, mais la terre va retenir sa richesse. Donc tu peux faire un travail. Le travail bloque sa richesse. Tu vas confesser tous les jours. Tout travail procure l'abondance. Je confesse l'abondance dans mon travail. Je confesse l'abondance dans mes activités. Je confesse, je proclame, je déclare. Le travail dit, ouais, comme il y a quelque chose qui parle contre toi, le Créateur me dit de ne pas te donner ma richesse. Tout ce que tu fais comme travail, pour que le travail te donne sa richesse, il faut que tu sois d'abord en accord avec le Dieu. Que tu marches en sainteté de vie par le Saint-Esprit. Imaginez quelqu'un dans le travail, il fait le trafic. Il est dans le trafic, il est dans les gens, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Quand tu cultiveras, il faut cultiver le sol. Il dit, bon, qu'est-ce que tu cultives? Et c'est ce que je cultive qui me donne sa richesse. Tu ne cultives pas quelque chose, pourquoi tu attends sa richesse? Cultiver veut dire travailler. Si tu travailles les animaux vont te sortir les richesses. Si ce sont les habits que tu travailles, les habits vont te sortir la richesse. Si ce sont les maisons vont te sortir la richesse. Si c'est. Il y a tellement de domaines d'activité, il y a tellement de dons. Mais pourquoi ces choses-là ne nous donnent pas? Parce que Dieu a ordonné au sol, avant que Caïn ne tue son frère, l'Éternel avait ordonné au sol de donner sa richesse à Caïn. Et Caïn fait comme certains d'entre nous font ici. Oublie que c'est l'Éternel qui ordonne à ton travail de te donner sa richesse. Dès qu'ils prennent, Caïn n'a pas donné avec 2 cœurs l'offrande. Dès que le Seigneur fait, tu commences à calculer. Quoi? L'homme de Dieu était là, ma blanche était là, est-ce que l'église était là, les frères étaient là, est-ce que les gens étaient là? Dieu a ordonné à ton activité de te donner sa richesse. C'est Dieu qui ordonne. C'est le Seigneur qui ordonne. Et c'est ça que quand Caïn a péché, il a tué son frère, il lui dit déjà, je te rappelle que le sol que tu vas cultiver là ne va plus te donner sa richesse. Pour dire que c'est lui qui ordonne à ton travail, qui ordonne à ton chef, qui ordonne à ton patron d'augmenter ton salaire, de faire des promotions, que tu trouves même grâce à c'est lui qui ordonne aux clients, à la clientèle de venir. C'est lui qui ordonne. Mais dès que tu pêches, au lieu de te repentir, au lieu de rentrer en toi et que tu aies des remords, j'ai fait même ça pourquoi? Tu insistes. Il va parler d'abord à ce qui te donne l'argent, ce qui fait ton orgueil. Il va parler à ce qui fait ton orgueil. Il va dire, tu n'es toi là. Comme c'est ce qui fait son orgueil, il parle aux gens n'importe comment, il est mal élevé, il est mal élevé. Tu ne vas plus lui donner sa richesse. Vous voyez alors maintenant quelqu'un, son travail ne lui donne plus la richesse. Il faut entrer dans le faux. Non, il faut que je change d'affaires, que je change d'activité. Non, c'est sûr que ce n'est pas mon couloir. Non, c'est sûr que les sorciers n'ont rien fait. Ils peuvent faire, c'est possible. Mais c'est d'abord le péché. Et déjà, même quand le sorcier a fait, si tu t'es repenti, le Seigneur va dire non, mon enfant, entre toi et moi, ça va. Voilà, regarde plutôt à tel niveau, c'est plutôt, il te sort une révélation. Comme il parle tantôt du mal, tantôt du non, ça peut être pas une vision, un songe. Il te sort quelque chose maintenant. Il te dit, ici, ce problème entre toi et moi, mon enfant, ça va. Et puis il te dit, tu sais quoi, va donner à manger à terre. Mais dans tous les cas, même si les sorciers sont contre, tant que lui il a béni ton sol, ton cœur, tant qu'il a donné, il a dit au cœur, il a ordonné au sol, au cœur, à ton activité, de te donner sa richesse. L'activité va seulement se soumettre, le sol va se soumettre, la terre va se soumettre, le cœur va se soumettre. Ça ne coûte rien au Seigneur. Écoutez bien.
Que quelqu'un t'appelle pour te dire, je t'envoie 50 000, je t'envoie 100 000. Ça ne coûte rien au Seigneur. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien au Seigneur. Que quelqu'un t'appelle pour te dire, comme je sais que tu vas dans ceci, viens un peu. Il y a tel truc comme ça, comme ça. 2 mois après, tu te retrouves dans une prospérité terrible. Ça ne coûte rien, il est Dieu. Mais pourquoi il est Dieu, il y a autant de pauvres? Pourquoi il y a le Dieu d'amour, mais il y a des personnes qui se battent, qui se donnent? Quel est le problème? C'est l'homme et son cœur méchant. L'homme est méchant. L'homme est pécheur. L'homme est dans les abominations. Il y a des choses qui crient tous les jours contre l'homme, qui crient tous les jours, qui crient tous les jours, qui crient tous les jours. Il y a des trucs qui parlent contre toi. Mon travail est devenu dur. Mes affaires sont devenues difficiles. Je ne comprends même pas ce qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui ne marche pas. Je sais que quelque chose se passe. Malhonnête. Tu sais bien que dans ton cœur, là, ton cœur n'est pas juste. Tu sais bien que depuis le mois, le Seigneur te dit, va te réconcilier avec tel. Tu fais que t'endurcis. Et il a dit à ton sol de ne pas te donner sa richesse. Quand tu cultiveras, ça ne veut pas dire qu'il devait arrêter le travail. Il devait continuer à travailler. Il cultivait le sol. Donc tu travailles, hein? Mais tu ne prospères pas. Tu ne prospères rien. Je reprends ma partie. Comme pour dire que il n'a pas dit à Caïn d'arrêter de travailler. Il dit bon, il faut bien que tu manges. Mais sache que tu n'auras plus la même richesse. Ta richesse va baisser bien même. Tu vas même commencer à chercher à manger. Oui, je travaillais ceci, je travaillais dans cela, ça faisait comme ça. Un temps, ça donnait. Après, je ne sais pas pourquoi ça a chuté. Quand tu travailleras, Genèse 4, 12, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus. Il a fermé. Plus son abondance, sa richesse. Ça veut dire que le sol pouvait donner, oui, mais plus la richesse. Le sol pouvait donner, mais plus la richesse. Donc, Caïn ne pouvait plus être un homme riche. Directement, même sa situation, à cause de son péché, devait changer, devait être un homme pauvre. Et ce qui est encore bizarre, tu seras errant et vagabond, le genre que ça ne donne pas. La terre ne donne pas ici, je vais aller peut-être au village. Mes affaires ne donnent pas ici, je vais aller dans telle ville. Ça ne donne pas là-bas, je m'en vais un peu, j'ai entendu que tu vas commencer à errer et tu seras vagabond. Non, ce n'est pas l'activité, c'est l'activité, ce n'est pas ça. Je crois qu'il faut que j'associe telle activité à telle autre. Non, c'est plutôt telle activité que je... Il dit, c'est une preuve qu'on est maudit. Et que notre activité principale aussi est maudite. Quand l'activité ne donne plus sa richesse, pose-toi des questions. Dis-toi que pourquoi, Seigneur? Remets-toi en question. Et quand vous voyez quelqu'un errer, vagabonder, c'est une preuve de malédiction. C'est une preuve qu'on est maudit. Quand quelqu'un erre, il est maudit. Il cherche ses repères. Et écoutez l'histoire de cette personne. La personne va dire, j'étais là-bas, j'avais ceci, j'étais comme ça, ça allait comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne va accuser quelqu'un d'autre. La personne ne vous dira jamais c'est mon péché. J'ai fait telle chose là-bas. Et c'est cette chose-là qui parle contre moi. Et Dieu m'a maudit. Et il a maudit mes entreprises.
C'est vrai. C'est vrai. Tu seras errant, et vagabond. Une différence, bien sûr. Tu marcheras sans but. Celui qui est marche sans but. Et un vagabond, c'est celui qui va n'importe où et qui fait n'importe quoi. Ah oui, tu vas marcher sans but. Sans but. Or, quand ton sol te donnait sa richesse, tu savais ce que tu travaillais, le but à atteindre, les objectifs à atteindre, tu savais ce que tu faisais. Et tu savais que ton travail t'apportait. Mais maintenant, parce que ça ne va pas, tu commences à dire, ah, je m'avais essayé. Un cousin t'appelle. Pardon, comme j'entends que ça ne doit pas, pardon, viens un peu de ce côté. S'il y a tel business qui donne, tu vas là-bas. Là-bas, tu vas encore faire caca, tu vas encore faire pipi. Errant et vagabond. C'est vrai que quand le Seigneur t'a fait asseoir quelque part, s'il commence à te montrer pas des signes, il te fait prospérer. Rends grâce à Dieu. Fais tout pour vivre dans l'honnêteté, la sincérité, la pureté, la vérité, la crainte, la paix, la sagesse. Tu fais tout. Quand il t'a montré que voici ton sort. C'est vrai, bien-aimé. Regardez comment les enfants de Dieu aujourd'hui, au lieu de s'examiner, je fais se justifier. Au lieu de s'examiner, je fais dire, Seigneur, tu sais, Seigneur Jésus, on l'a fait si haut, n'importe quoi. Vraiment. Est-ce que tu es là où tu es? Est-ce que tu es pas là-bas? Apparemment, les deux vont ensemble. Et il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre, pas en enfer. Donc ton enfer commence, ta souffrance va commencer. Et quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Là-dessus, là, tu vas aller à la maison que tu connais. Pourquoi? Il a attaqué sa subsistance, son manger. Son cœur était dans son travail et il savait que c'est le sol qui lui donnait de la richesse. Il était riche parce que le sol, qui était son travail. Dieu lui dit, c'est fini, je ferme ça. C'est moi. C'est parce que moi que le sol donnait. Ne crois pas que ton travail donne parce que tu es trop fort, trop forte. Ne crois pas que ça marche parce que tu travailles trop. Non. Donc, on peut travailler avec le Seigneur et il augmente même notre richesse en déclarant des choses, en disant, en proclamant, en nous bénissant. Je fais partie de ceux qui croient que même si nous sommes nés de nouveau, même si nous prêchons la sainteté, la sanctification, nous sommes riches et enrichis. C'est d'abord dedans, toutes ces choses. C'est à l'intérieur de toi, de moi et de nous. Un vrai enfant de Dieu, même s'il est saint, ne doit pas être pauvre. S'il est pauvre, il est sorcier. C'est un pécheur de tous les pécheurs. Dis donc à ton travail, si tu es honnête, propre, Seigneur, je te prie pour que ce travail me donne sa richesse. Si moi je perds les brebis du Seigneur, je me plains de quoi? Si vous parlez tout à l'heure, comme j'ai parlé du groupe là, c'est pour vous booster, pour vous dire, mais attention, réveillez-vous. Si c'est Jésus que vous servez, ce n'est pas moi que vous servez. Si c'est le Seigneur Jésus.
Regarde tes activités. Est-ce que tes activités te donnent de richesse? Examine-toi. Est-ce que ton commerce te donne sa richesse? Les transactions que tu fais. Il y a une richesse qui est cachée dans tout ce qu'on fait. Toi qui as la paix dans ton cœur, c'est le travail. Si le travail que tu fais, c'est la paix va te donner sa richesse. Si c'est la sagesse va te donner sa richesse. Si c'est l'amour va te donner sa richesse. Même si moi je fais seulement le feu de bois et que c'est mon travail, le feu de bois que j'allume là va me donner sa richesse. Si ma richesse, si c'est ma fonction de saluer seulement les gens, les salutations là vont me donner la richesse qu'il faut. En saluant quelqu'un va me dire, tu m'as salué l'autre jour, je me suis senti bien un peu. C'est fini. Tes salutations vont commencer à te donner la richesse qu'il faut. Tout ce que tu fais, c'est dire aussi quelque chose que c'est des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas patients et persévérants. Ils veulent commencer à saluer aujourd'hui et à recevoir les richesses demain. Jamais. Le sol, on le travaille d'abord. D'abord, on travaille d'abord le sol. Il faut pécher, il faut retourner, il faut s'aimer, il faut attendre les pluies. Ah oui. C'est vrai. Regardez dans le ministère. Depuis 2007, j'écris. Je prie, je chasse les démons depuis 2007. Je parle. Les gens ne voient pas ça. Mais demain après-demain, comme on me voit avec des choses. Oh, les pasteurs! Est-ce qu'ils étaient avec moi depuis 2007? C'était s'ils n'étaient même pas encore nés. C'est vrai, c'était avec 5 ans, 10 ans. Pendant que nous on criait déjà. Oui, il y a un sol, il faut bêcher, il faut creuser. Parfois c'est sous le soleil. À un moment donné, tu as soif, tu as faim. Mais tu continues à bêcher, tu continues à prêcher, tu continues à crier, tu continues à prier. Persévérance. Tu ne t'arrêtes pas là. Parfois le soleil te frappe. Parfois même c'est la pluie qui vient te chasser pour dire quitte là. Parfois tu insistes sur la pluie. Que le temps soit favorable ou pas, tu dis maintenant je vais s'aimer. Tu bêches d'abord. Et parfois avant de bêcher, il faut d'abord défricher. Tu arranges d'abord là où tu vas travailler. Tu peux te blesser, tu peux te fatiguer. Il faut d'abord nettoyer. Après tu pêches. Regardez les étapes. Ce n'est pas du tic-au-tac. Tous ceux qui vous sortent les histoires du tic-au-tac sont des sorciers. C'est ça qu'il y a le mot cultiver, travailler le sol, travailler, tu cultives, tu travailles. C'est d'abord à l'intérieur qu'on cultive, à l'intérieur qu'on travaille pour dire, je m'engage. Je suis déjà prêt spirituellement, émotionnellement. Je peux déjà nettoyer cette parcelle. Je peux déjà pêcher cette parcelle. Deuxième étape. Parfois, il y a une autre étape où c'est un brûlement. Ah oui. Troisième étape, ou quatrième, ça dépend. Il faut maintenant s'aimer. Dès que je sème, je dis Seigneur, c'est toi qui fais descendre la pluie. C'est toi qui. Si la terre est riche, gloire à Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il faut que je prie. Et il faut que je vienne entretenir, que j'enlève toujours la mauvaise herbe, que je veille pour que ça ne grandisse pas avec les vrais. C'est à moi de veiller. Ça fait combien de temps? Il faut maintenant veiller et voir comment la plante monte. Après un certain temps, c'est ça le travail. Ce n'est pas que parce que tu es intéressé aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu auras tout. Toutes les choses qui durent, qui mettent long, qui vont t'enrichir dans le temps, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même mois, ce n'est même pas la même année. Pour les choses solides,
Il faut que tu souffres là. Tu souffres. Tu souffres. Peut-être 2 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu vois comment certains trucs commencent à monter. Tu vois comment la tête commence à sortir. Même jusque-là, il faut que tu veilles. Tu ne veilles pas. Un animal va venir arracher. Ton ennemi va venir arracher. C'est pour ça qu'il faut travailler avec le Seigneur. Dès que l'animal vient, il envoie l'aveuglement dans le cœur, les pensées de l'animal ou de l'ennemi. Pour dire ça, c'est moi-même qui vais. Peut-être lui faire physiquement, spirituellement, je suis là. Et un jour, tu vas le fuir. Qu'on ne vous mente pas. Que quelqu'un ne vous amène pas dans les loges. Vends ta mère, vends ton père, vends ton enfant. Fais des rituels. Fais caca au salon, fais caca dans la chambre. Cache ceci sous ton lit. Lave-toi seulement à minuit moins 2. Prie seulement à minuit. C'est quoi ça? Alors, tu me dis de prier sans cesse. Tu me dis de prier à minuit, qu'il y a quoi à minuit? C'est à minuit que les sorciers font ceci, les ça. Prie à 3 heures seulement. Je prie même si c'est à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 2 heures du matin. Tu me donnes les heures, pourquoi? C'est qu'elle dit encore ça. Moi, je n'aime pas raconter des choses. Pardonnez-moi, je vous dis que je prêche. Je suis un homme libre. Je ne veux pas qu'on me coince quelque part. Mais c'est vrai, il faut travailler. Et il faut se donner. Et quand la terre va voir que tu prends soin, quand le sol va voir que tu prends soin, quand ton activité va voir que tu prends soin, l'activité va te dire, je te donne ma richesse. Entre un peu, 2 boutiques qui vendent la même chose, expérimentez. On a tendance à aller vers ou dans la boutique qui est propre, donc qui est bien entretenue, parce qu'on prend soin. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est là-bas qu'il y a les meilleurs produits, non. Mais il y a des trucs qui frappent à lui. Donc tout ce que tu fais sur terre peut te donner sa richesse. Mais c'est à toi de comprendre et de demander au Seigneur la sagesse. Bon, c'est vrai, il y en a qui disent stratégie. Moi, je n'aime pas trop, je le confesse, mais je n'aime pas trop le mot stratégie. Je préfère le terme sagesse. Je préfère le mot sagesse. C'est plus spirituel, c'est plus sain. Dieu ne me dit pas de lui demander une stratégie, mais il me dit de lui demander la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, je peux tout faire. Je surmonte tout, je résous tout. Bien aimé. Par un verset que par la grâce de Dieu nous avons étudié. Remets-toi en question. Juge-toi. Et vois si tu peux prospérer. L'abondance n'est pas loin de toi. L'abondance est en toi. Et si tu sais qu'on peut te donner un sol, même si l'Éternel nous dit, parce que tu es béni, dès que tu poses les pieds, Jésus dit, hey, voilà mon serviteur, mon disciple qui a déposé. Il annule les malédictions parce que c'est toi qui vas travailler le sol. Il annule parce que c'est toi. C'est vrai. Les choses qui ne donnent pas gauche à droite dès que tu viens, parce que tu es béni de Dieu. Dès que tu commences, les gens disaient pardon. Quelque chose ici, c'est pas possible. Ah oui, disciplinez-vous. Amen. Une question.